Des listes, bonjour. Alors on continue toujours dans la série H décor, ici toujours avec du Eki, qui est un mix pour forêt et feuillus, et sapin. Donc le numéro c'est 1957. On va aller déballer ça et regarder. Juste un petit truc qui est sympa, je vous montre tout de suite, c'est le verso de ce emballage qui a un petit intérêt. Et voilà le verso, ça c'est cadeau bonus, ça va servir. Donc vous avez un décor d'imitation mur de pierre au verso. Bah merci Eki, c'est cool, je m'attendais pas à ça. A priori il doit y avoir moyen de le sectionner en ligne droite et en fragments, mais à revoir, mais ça a l'air bien. Il y a forcément une répétition de motifs, hein, mais les motifs ont l'air d'être relativement nombreux pour pas que ça se repère trop facilement. La tache verte c'est pas une imitation de... Ici ce n'est pas une imitation, c'est juste sur le plastique un imprimé, de même ici c'est les morceaux de flocage. Mais ça c'était le petit bonus, maintenant on va regarder les arbres. Donc le sachet a été scellé, j'étais obligé de le découper au bistouri. Alors les arbres sortis du sachet plastique, ça brille tout de suite moins et on a vraiment de superbes couleurs. Très très intéressant, d'un bleu vert intense, un vert un de gris, passant par un vert printanier et un petit vert jaune d'or. On va regarder ça de plus près. Donc pour les conifères, 2 petits, 4 moyens, on va dire 2 grands et 2 encore plus grands. Qu'est-ce qu'on constate? L'absence de pieds. Le flocage a l'air d'être assez dense. Encore plus bien sûr sur les tout petits. Alors la construction, ça donne quoi? Ici on voit des espèces de touffes de fibres de poils verts sur lesquelles ont été mises le flocage. Bon, ce qui est un petit peu couillon, hein, c'est les pieds quoi. Ils sont recouverts de flocage. J'imagine que c'est le processus pour faire des économies. Alors celui-ci, il y a un flocage d'arbres autre dessus. Ça faudra faire le tri dans ce que vous avez parce que ah oui, tout est dans une même boîte, donc vous allez en récupérer d'un peu partout. On va regarder les autres arbres qui sont avec. Alors petite erreur de ma part, je vais omis de vous présenter les tailles par rapport à une loco. Ça, vous pouvez mieux les voir, les 4 tailles donc de sapin de ce kit Eki 1957. Passons aux autres arbres. Donc ici, vous avez une vue de l'intégralité du kit. Je rappelle, de petits sapins, 4 moyens, 2 grands, 2 très grands. 2 qui pourraient passer pour des pins, on va dire ça comme ça, peupliers ou quelque chose du genre, ou éventuellement hêtre. Donc un très grand, 2 grands, et 5 plus petits, dont 2 de couleur jaune d'or. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors oui, je pense que ça c'est une imitation pin, vu l'aspect du tronc un peu piqueté. Pin parasol, pin maritime. Bon. Flocage, ça reste du flocage, hein. Ça peut pas imiter des aiguilles. Donc ici, celui que je disais qui peut passer pour éventuellement à être pour son port ou un charme. Le même en version plus petite. Bon bah il y a des endroits et des branches à nu après tout. C'est pas plus mal. Alors les troncs, hein, à noter ceux de gauche là, de l'image, sont striés en horizontal. Ça fait plus penser à des écorces de merisier, on va dire. Ici pour les plus petits, sa couleur me fait penser à un bois de noisetier, mais bon, c'est absolument pas le bord d'un noisetier, donc vous direz que ce sera ce que vous avez envie que ce soit. Là aussi, je vais vous les représenter par rapport aux autres arbres et autres. J'ai commencé avec les 2 plus grands, toujours pareil, je recule que vous puissiez voir un petit peu la taille que ça, et je me rapproche. Voilà, je suis en face de la voie. Bon, ils sont un tout petit peu en contrebas, hein. Donc ouais, feuillage sympa. J'aime beaucoup le feuillage très dense, sombre, ça change un petit peu.
Et donc voici les deux tailles restantes avec ce que j'avais qualifié de merisier à cause de son tronc strié à l'horizontale, et puis deux autres plus clairs. On pensait à John's Arbre. Écorce brune à droite, ouais, ça, vu comme ça, on peut même pas dire que c'est du charme. Le charme est être, ça tire sur le gris, ça fait plus un peu hostier. Encore non, ça tire sur le gris. Bref, c'est pas grave, on sait pas trop ce que c'est. Allez, on va dire que c'est un noyer, tiens, ce sera sympa. Comme ça, on aura de quoi manger et les corbeaux aussi. Chargez-vous de mettre un corbeau dans l'arbre. Donc voilà, les tailles toujours chouettes. Là, on a, contrairement aux conifères, des socles. Donc ces socles vous permettront de coller sur le sol. Le conifère, je pense que vous serez contraint de faire un trou. Après les conifères, si vous les plantez seuls, c'est vrai que le tronc, je vous le remontre, le tronc ou le peu de tronc qu'il y a recouvert de flocage, ça donne pas trop envie. Puis je vous remontre encore ceux que j'avais dit que j'aimais bien en dessous. Je pense que ce sont des imitations de pin. Vraiment un flocage très très dense. Des belles couleurs. Enfin, moi il me plaît bien, donc on va voir ce que ça rend sur un décor. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas avancé depuis très longtemps sur mes décors, donc il faudra que je fasse ça. Puis quand j'aurai suffisamment avancé, c'est surtout de remonter le réseau pour vous en donner un aperçu. Voilà, je vous remontre. Donc, l'intégralité du coffret Eki 1957, euh, mélange d'arbres à feuillage caduc et persistant, et surtout le petit plus que je vais essayer de vous remontrer. Le petit plus, et ben la feuille décor, imitation mûre. Allez, bon bricolage, à plus.